L'histoire de Bak-Toutrin, la légende du serpent blanc. La légende raconte que, l'un des mortels se faisait passer pour un vendeur de médicaments au pont d'Oan-Kyo à Théo. À ce moment-là, le garçon huatien passait par là et a essayé d'acheter une pilule à prendre. En conséquence, il ne pouvait rien manger ni boire, alors il a couru pour trouver la Dongtan. Il a tenu les jambes de Huatien de haut en bas. La colline. La pilule a été crachée et est tombée dans l'eau de Théo et a été avalée par le lac. Cela a augmenté 500 ans de vertu. La tortue noire qui cultivait également là-bas s'est fait voler la pilule par un serpent, donc il avait de la haine. Un jour, Bakza aperçut une mendiante tenant dans sa main un gros serpent vert. Sachant qu'il était sur le point de tuer son prochain pour obtenir du miel, elle se transforma en jeune femme et acheta le serpent. Dès lors, Tiotan accepta avec gratitude Bak-Toutrin comme sœur. 18 ans plus tard, le jour de Qingming, deux sœurs se sont transformées en jeunes femmes et sont descendues de la montagne pour assister au festival, mais en même temps qu'elles passaient devant le pont d'Oan-Kyo, elles ont rencontré de la pluie. Juste au moment où Huatien passait, il a vu deux filles s'abriter de la pluie. Rends-moi mon parapluie. Dès lors, Bakza descendit souvent la montagne pour rencontrer Huatien. Grâce à la coopération de Tiotan, ils devinrent mari et femme puis s'installèrent à Tranjiang pour ouvrir une pharmacie. Dans le passé, Black Turtle s'est également cultivé pour devenir un être humain. Il est devenu moine et est entré dans un temple, prenant le nom du Dharma Phapai. Il savait que Bakza et Huatien se mariaient, alors il a essayé de le saboter. Le jour même, Doan Ngo a donné à Huatien une bouteille de vin Ngoang, à l'origine un vin pour graver les serpents, et lui a dit de la boire. Lorsque Toutrin s'est saoulé, il est apparu comme un gros serpent. Huatien a eu peur et est mort. Le serpent blanc a risqué sa vie pour se rendre à la montagne Konluan afin de voler l'élixir pour sauver la vie de son mari. Huatien s'est réveillé et a été immédiatement arrêté par Phapai et emprisonné à la pagode Kimson, séparant mari et femme. Toutrin et Tiotan ont offert de l'eau à Théo pour attaquer la pagode Kimson, mais comme Toutrin était enceinte, ils ont été vaincus. Huatien a tenté de s'échapper à Hanzhou et a retrouvé Toutrin. Phapai est venu et a utilisé les écritures pour former une tour loi Fong afin de piéger le serpent blanc. Le serpent chanceux s'est échappé, emportant avec lui l'enfant du serpent blanc. 20 ans plus tard, le fils de Dou revint au village vêtu de brocart pour vénérer sa mère. Tan Snake cultiva son pouvoir magique et continua à lutter contre Phapai. Phapai a été vaincu. Tan a détruit la tour pour la sauver. Huatien et sa femme ont été réunis. Phapai a rampé dans le ventre du crabe et s'est caché. Donc à partir de ce moment-là, les briques du crabe étaient jaunes à cause de la couleur des vêtements du moine. Dans Paraphrase signe de Fong Monglong, écrite sous la dynastie Ming, rapporte que, sous la dynastie Song à Hanzhou, il y avait un propriétaire de pharmacie nommé Huatien qui rencontra une belle femme nommée Bak Nyong-tu qui se transforma en serpent blanc, accompagnée par la servante Tan. Et le poisson de cristal transformé en. Quand il pleuvait, ils allaient tous les trois avec un parapluie et montaient dans un bateau pour s'abriter de la pluie. Huatien a laissé Bak Nyong-tu emprunter le parapluie et a promis d'aller chez Bak pour le récupérer le lendemain. Depuis, ils se connaissent et grâce à la coopération de Tan, ils sont devenus amis. Ces os de serpent n'avaient pas encore disparu,
Elle avait souvent de nombreux comportements étranges qui mettaient Huatien mal à l'aise. Il se rendit à la pagode Kim Song pour trouver le moine Phapai. Il donna un bol à Huatien et lui dit de le mettre sur la tête du serpent blanc. Bak Myong-tu et Tan Tan ont été capturés par des bols avec des sutras sur la tête. Ils sont donc apparus comme des serpents blancs et des poissons bleus. Phapai les a forcés à être emprisonnés dans le stupa de Luafong. L'histoire ne dit pas grand-chose sur la fin. Il n'y a que 4 versets. Le lac de l'Ouest s'est asséché. Les rivières et les lacs n'ont pas augmenté. Le paratonnerre s'est effondré et le serpent blanc est apparu. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonnez, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.